Nous étions dans le pays où Dieu s'était senti le mieux autrefois. Oui, nous nous trouvions dans cette partie du pays où se posent les Français les plus heureux, les rentiers. Tout était bleu azur, sauf notre morale. Nous étions au paradis, contraints et forcés. L'exil pour moi, c'est une situation entre deux chaises. Pour moi, l'exil, c'est être hors de moi-même. L'exil est être obligé à quitter ton pays, ta famille, ta patrie, ta terre. L'exil, pour moi, c'est perdre une partie de sa vie en un temps et en un lieu déterminé. Sanary-sur-Mer était, avant la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 30, un lieu d'exil pour des gens qui ont été en quelque sorte expulsés de l'Allemagne après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et ils étaient ici pour hiberner un peu. Mes pensées sont plus près de vous, à Sanary et en France, qu'ici ou aux États-Unis. Nous avons encore passé de bons moments à Sanary. Je pense comme à un chez moi, à notre petite cuisine sombre et tiède, à vos visites, aux chers petits aisselles. Je pense aussi souvent au cimetière minable, ridiculeusement petit, où il est maintenant chez lui. Je suis presque sûr que j'y passerai un jour. Je ne ferai pas qu'y passer, mais je viendrai les yeux presque fermés pour trouver l'endroit où nous l'avons posé. Quand nous serons de nouveau dans notre chère Allemagne libérée, tout sera ici comme un rêve pesant et incroyable. Alors déjà, j'avais l'idée de créer des balades littéraires comme ça, d'amener des Allemands même, et des Français ici et leur montrer ce patrimoine. Et le café est ma maison et mon pays natal. Et église et parlement, désert, champ de bataille, ainsi que le berceau des illusions est un cimetière aussi. Et l'exil me rend solitaire et me tue. Et pourtant, il redonne vie aussi et donne de nouvelles forces. En exil, le café devient le seul lieu de ralliement permanent. Sanary ressemblait à un vaste café roman, avec ses petites tables en marbre et ses maillots de bain. Notamment en été, ce bled était bondé des rois de la littérature. C'est quand même intéressant de voir comment des gens qui étaient contraints de quitter leur pays se sont adaptés ou pas adaptés à un nouveau pays, à une nouvelle langue. Qu'est-ce qui était leur souffrance, leurs espoirs. Exclusion, Poésie. Abysse, Aventure, accueil. Le port minuscule, encadré d'un môle bas, était rempli de petites barques de pêcheurs légèrement bercés. Les mâts, somnolents, chancelaient doucement. L'heure bleue portait sur toute une lumière particulière, d'un bleu qui ne ressemblait en rien à l'azur des brochures de voyage, mais qui était celui de la fleur bleue. La mer, c'est vraiment l'exil, parce que la mer, en regardant la mer, on regarde l'infini, quelque chose qu'on ne voit pas, comme la vie qu'on ne voit pas lorsqu'on part pour l'exil. C'est durant ces heures heureuses que j'oubliais l'Allemagne.